La loge latérale de l'avant-bras se décompose en deux plans. Un plan profond comportant le muscle supinateur, le long extenseur radial du carpe et le court extenseur radial du carpe, ainsi qu'un plan superficiel composé uniquement du muscle brachioradial. Le muscle supinateur se décompose en deux chefs. Un chef profond s'insérant sur la partie inférieure de la facette radiale, faisant le tour du col du radius et se terminant sur la face antérieure du radius. Il est composé aussi d'un chef superficiel appartenant aux épicondyliens latéraux. Ce chef s'insère donc au niveau de l'épicondyle latéral de l'humérus, ainsi qu'au niveau de la face latérale du processus coronoïde de l'ulna. Les fibres s'enroulent autour du radius afin de se terminer au niveau de la crête pronatrice du radius. Le muscle supinateur permet la supination du bras. Il est innervé par le nerf radial. Nous avons aussi le muscle long extenseur radial du carpe. Ce muscle va s'insérer au niveau supérieur au-dessus de l'épicondyle latéral de l'humérus. Les fibres vont se diriger vers le bas. Le tendon passe sous le long extenseur propre du pouce afin de se terminer au niveau de la face dorsale du deuxième métacarpien. Le muscle court extenseur radial du carpe s'insère au niveau de l'épicondyle latéral. Ces fibres cheminent tout le long du radius afin de se terminer par un tendon sur la face dorsale du troisième métacarpien. Les muscles court extenseur et long extenseur radial du carpe sont innervés par le nerf radial. Ils permettent l'extension du carpe. Le muscle brachioradial fait partie du plan superficiel. Il s'insère le long de la face latérale de l'humérus dans son extrémité inférieure et se termine le long de la face latérale du radius dans son extrémité inférieure. Ce muscle forme le relief antérolatéral du bras. Il est innervé par le nerf radial et permet la flexion du coude. Il permet aussi une légère supination. Le muscle brachioradial forme le relief antérolatéral du bras.